Ce segment voiture d'occasion de la semaine vous est présenté par autousager.ca, propulsé par l'Amvoc. Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession. Samuel, cette semaine, on est dans une voiture, une sportive, une vraie sportive. Oui, monsieur. Pour les puristes. Subaru WRX STI. Les trois petites lettres sont bien importantes. Sont très importantes parce qu'elles changent carrément le caractère du véhicule. Parce que, on se rappelle, cette génération-là, arrivée pour l'année modèle 2015, était composée de vraiment deux philosophies, si on veut. Donc, la WRX, qui était une version un peu moins extrême. Et bien sûr, la gamme STI, qui, elle, met vraiment l'accent sur la performance, le rallye, etc. Et là, on se trouve justement dans cette version plus extrême-là. Parlons bien sûr de la WRX d'abord et avant tout, qui était munie d'un 4 cylindres 2 litres, de 268 chevaux quand même. Très décent. Ouais, on avait bien sûr une boîte manuelle de série et une boîte automatique à variation continue également qui était proposée. Bien sûr, on se rappelle qu'auparavant, la WRX avait une automatique à 4 rapports. Donc, la CVT, c'était peut-être pas le summum, mais c'était une progression pareille. Il y avait un léger raffinement. Ouais, quand même. Et du côté de la STI, c'est là que la magie s'opère. C'est un 4 cylindres 2.5 à plat, bien sûr, turbo compressé. Le type boxeur. Ouais, on avait à ce moment-là 305 chevaux et manuel à 6 rapports. C'était la seule transmission disponible. Et l'autre ajout de la WRX STI, c'est bien sûr les boutons qui sont au centre de la console. On a les modes de conduite, évidemment, mais on a aussi la possibilité de paramétrer la distribution de la puissance. Oui. Pour justement améliorer ou en tout cas adapter, si on veut, le comportement routier à ce qu'on fait avec le véhicule. La suspension est extrêmement ferme. J'avais pas remarqué. Non, pourtant, on va pas vite. J'ai le coccyx en feu, mais ça va très bien. Et direction également qui est très rigide. On sent qu'on met vraiment l'accent sur le côté sportif. Et ça, faut être avisé de ça. Faut le savoir. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui vont apprécier cette conduite-là. Pour ce qui est de la fiabilité, les versions équipées du 2.5, donc WRX STI, ont eu quand même passablement de problèmes. Au niveau de la mécanique turbo qui pouvait lâcher ce qu'on appelle en bon français des connecting rods, des bielles de cylindres aussi qui pouvaient carrément se rompre, des fuites d'huile, etc. Heureusement, la WRX avec le 2 litres, qui est un autre moteur complètement, n'a pas eu le même genre de problème. En début de génération, le 2015-16, on a eu quelques petits problèmes avec le 2 litres, mais ça a été rapidement corrigé, tant et si bien qu'à partir de, disons, 2017, là, la WRX, c'est un modèle qui est fiable. La STI, quand tu achètes ça, c'est comme certains disent, c'est pas pour aller à la messe le dimanche. C'est en plein ça. C'est une voiture qui se fait brasser, qui est abusée souvent parce que, justement, tu as le plaisir de la brasser. C'est en plein ça. Mais là, si tu as une fragilité qui vient avec, là, ça, c'est moins agréable parce que nécessairement, il y a des bris qui vont encourir de ça. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, oui, OK, la fiabilité est pas bonne et tout ça, mais au moins, j'ai un agrément de conduite qui est unique dans le marché. Oui. C'est bien vrai. Parce que qui d'autre peut te donner le plaisir que tu as dans cette voiture-là? Et la brutalité qu'on a, il n'y a pas grand monde, honnêtement. Il n'y a pas grand véhicule qui sont capables. Tu peux pas dire, finalement, on peut pas vous dire, allez voir tel autre produit, il n'y a rien. La Mitsubishi Lancer Evo, ça fait des années qu'elle a disparu, elle ne reviendra pas. Et toutes les autres sont soit plus confortables, plus douillettes ou moins performantes. Et beaucoup plus chères. Bien sûr. Bon, donc finalement, les prix, on est dans quel zoo pour cette génération-là? Bon, si on regarde à partir de 2015, donc l'arrivée de la génération pour une WRX pas trop équipée, on tourne autour de 14 000. Et on peut monter pour 2021 une WRX STI Sport-Tech tout équipée. On monte à quasiment 50 000. Ça positionne donc cette voiture-là quand même en bonne position là, pour les acheteurs qui voudraient avoir ce genre de véhicule-là. On est capable d'avoir un exemplaire quand même en bon état à prix quand même assez attrayant. Et il y a un élément qu'il faut être extrêmement vigilant, malgré le fait qu'on peut en trouver une avec un prix qui peut avoir bien du sens. Les coûts d'entretien sont pharaoniques avec ce véhicule-là. D'un, chez Subaru, ça coûte cher et les pièces coûtent cher, surtout quand on tombe avec le STI. Et veux-tu qu'on parle de coût d'assurance? Cette voiture-là coûte très cher en assurance. C'est rare qu'on parle de cet aspect-là là, dans notre chronique de véhicules d'occasion. Mais là, ça vaut la peine parce que les coûts d'assurance sont très élevés avec ces véhicules-là. Bon, on recommande ou on recommande pas? On va y aller de façon très claire. On vous recommande la WRX
Point. Point de la phrase. 2017 à plus récent, donc 2017 à 2021 pour cette génération-là. Ouais. Les problèmes de jeunesse étaient réglés. Pour ce qui est de la WRX STI, hélas, pour être fidèle à notre habitude et nos critères, c'est un véhicule qu'on ne vous recommande pas pour les problèmes qu'on vous a expliqués. Et si jamais vous vous dites, ben moi j'y vais pareil, et même pour la WRX, ça prend une inspection mécanique en long et en large pour avoir l'heure juste sur le modèle que vous voulez acheter pour éviter d'avoir un véhicule qui va vous donner des problèmes. Puis, il pourrait pas dire qu'on vous l'avait pas dit. En plein ça.